Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ce webinaire organisé par le MIPLAN qui s'appelle Affichage légal numérique, saisissez les opportunités de la transformation digitale. Donc merci de vous être rendu disponible pour ce live. Pendant que les inscrits sont en train de nous rejoindre, je vais vous donner quelques informations concernant le déroulé de ce webinaire. On est ensemble pour environ 45 minutes, éventuellement un petit peu plus en fonction de nos échanges, puisque ce webinaire est conçu pour vraiment favoriser les échanges. Donc vous avez pour cela un chat qui se trouve sur un onglet à droite de votre écran que vous pouvez utiliser pour nous poser des questions et nous tâcherons d'y répondre en direct. Mais ne vous inquiétez pas si nous n'y répondions pas en direct. Nous avons prévu un temps d'échange à la fin de ce webinaire pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Dernier point, la présentation qui va s'afficher, qui nous servira d'illustration, sera téléchargeable à la fin du webinaire. Voilà pour les éléments de contexte. Alors, j'en profite pour vous présenter nos intervenants d'aujourd'hui. Alors, Anne-Marie Oswald, bonjour. Vous êtes la première adjointe au maire de la commune de Saint-Martin-d'Auxigny dans le Cher. Oui, bonjour. Vous êtes accompagnée de Sabine Cadelli, qui est agent administratif et qui vient de perdre sa voix. Bonjour Sabine. Et Sabine est responsable de la bibliothèque et a du temps dédié à la communication. Là, aujourd'hui. Très bien. Monsieur Saffré, bonjour. Vous êtes adjoint délégué à l'économie de la maire de Rousset dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour à tous et à toutes. Et Madame Roxane Pascal, vous êtes, vous, agent administratif de la mairie de Sainte-Hélène en Gironde. Oui, tout à fait, bonjour. Agent depuis 2 ans. Et moi-même, je suis le directeur marketing et expérience client de l'Uniplan et je vais animer ce webinaire. Alors, hop, voilà. Madame Oswald, du coup, je vais vous laisser la parole. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre commune? Je suis allé trop loin. Attendez. Ah, ça, c'est moi-même. Donc, une bêtise, j'ai appuyé 3 fois sur le bouton. Voilà, on revient. Donc, votre commune verte. Oui. Voilà, je vous laisse quelques instants pour la présenter. C'est une commune située dans le Cher, à 14 km au nord de Bourges. C'est un chef-lieu de canton qui compte 2544 habitants. On tient beaucoup aux 2544 habitants parce qu'on est une des rares communes à avoir une population qui augmente. Elle est membre de la communauté de communes des Terres du Haut-Berry. Et donc, pour connaître un petit peu mieux la commune de Saint-Martin-d'Auxigny, je vous invite à aller sur YouTube. On a réalisé un film de 2 minutes 56 qui vous présentera la commune et qui vous montrera un petit peu ce dont il s'agit. Nous faisons partie du dispositif Petite Ville de demain et nous sommes territoire engagé pour la nature. Que dire d'autre? Bon, on va être là, Petite Ville de demain, on a le projet de refaire le centre-bourg à partir de 2025. Des travaux assez importants qui vont s'étendre sur une année. Et puis, nous sommes engagés aussi dans la démarche zéro pesticide, mais bon, on n'en parle plus parce que ça fait tellement longtemps qu'on y est qu'on l'a oublié. Mais ceci dit, on est engagé zéro pesticide. Et puis, on est labellisé ville, on a une fleur pour les villes fleuries. Voilà. Merci beaucoup de cette présentation. Donc, effectivement, une commune bien verte. Monsieur Saffré, je vous donne la parole pour que vous nous présentiez la ville de Rousset au son des cigales. Oui, donc la ville de Rousset est au pied de la Sainte-Victoire, en Provence. C'est une commune, comme vous l'avez indiqué, de 5200 habitants. Notre particularité, c'est que nous avons une zone industrielle aux technologies qui emploie à peu près 7000 salariés, bien sûr, de toutes les villes environnantes, dont Aix-en-Provence, Marseille, etc. Nous travaillons avec l'Uniplan depuis 15 ans maintenant, donc un partenaire efficace, fiable et un SAV irréprochable pour les panneaux lumineux que nous avons changés l'année dernière. Et en même temps, donc, on a opté pour la solution numérique de la bande tactile pour
désencombrer notre hall d'accueil de tous les panneaux avec les affichages légaux. Voilà. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Saffré, de ce témoignage. Madame Pascal, je vous laisse nous parler de votre commune de Sainte-Hélène, mais qui n'a pas de rapport avec Napoléon, hein, je crois. Du tout, non. C'est pour vous, d'ailleurs. Donc, ville de Sainte-Hélène, on est situé dans le sud-ouest, en Gironde, à 30 km de Bordeaux et très proche aussi du littoral avec la Cannes-Océan qui est aussi à une trentaine de kilomètres. On est une commune de 3100 habitants qui grandit aussi, qui croît d'année en année. On est membre de la communauté des communes de la Médulienne, qui est située donc au cœur du Médoc. Et on est une commune qui est très, très forestière, qui s'étend sur 127 km² et 90% de notre population est située au bourg, au centre-bourg. Mais cette surface de centre-bourg est très minime par rapport à la surface forestière que possède notre commune. Nous travaillons en Lumiplan depuis peu. Nous avons mis en place l'ensemble des dispositifs courant 2024 et depuis quelques mois. Donc, une petite expérience. Très bien, merci de cette présentation. Alors, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Voici le sommaire. Nous allons commencer par un rappel bref des objectifs de l'affichage légal en général et plus particulièrement de celui dématérialisé. On abordera d'ailleurs un décret qui est paru récemment. Ensuite, nous allons aborder les solutions que les collectivités peuvent utiliser pour dématérialiser leur affichage légal. Et enfin, nous ferons un zoom sur la borne tactile parce que les intervenants présents pensent que cette solution apporte de nombreux bénéfices que nous vous détaillerons et que nous vous partagerons. Et enfin, comme on l'a dit tout à l'heure, nous avons une session dédiée aux questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à utiliser le chat qui est à votre disposition. Alors, premier chapitre, les objectifs et les règles de l'affichage légal. On les connaît tous, mais c'est pas inutile de les rappeler. Pour les citoyens, déjà, évidemment, l'affichage légal est destiné à évidemment améliorer l'information auprès des habitants et du public, de faciliter le contrôle citoyen et bien sûr de favoriser la transparence et la démocratie. C'est pour cela que le législateur a évidemment proposé que l'affichage légal soit une obligation pour les communes, mais en même temps, pour ces collectivités, c'est une façon aussi de faire connaître leur action publique et c'est important de renforcer leur sécurité juridique. Donc, voilà un petit peu pour les grands objectifs de l'affichage légal en général. Et puis, si on se penche sur l'affichage légal numérique, plus particulièrement, c'est évidemment une volonté du législateur d'améliorer l'accessibilité de cet affichage légal, puisque évidemment, grâce au numérique, on va toucher à un public beaucoup plus large, y compris à distance. On va bien sûr simplifier la recherche et permettre de consulter l'affichage légal H24, 7 jours sur 7, grâce au numérique. C'est bien sûr aussi, c'est un point évident, mais rappelons-le tout de même, que c'est s'adapter aux nouvelles pratiques, hein, puisqu'aujourd'hui, le numérique a bien sûr inondé notre quotidien. Et donc, bien sûr, les habitants sont de plus en plus familiers avec les outils numériques et ils l'utilisent régulièrement pour leurs démarches en ligne. Donc, ça va bien sûr dans l'air du temps. Et puis, enfin, pour finir sur les objectifs de l'affichage légal numérique, c'est bien sûr favoriser davantage encore qu'avec l'affichage papier, la participation citoyenne, puisque le numérique offre bien sûr beaucoup plus de possibilités. Ça renforce de fait la démocratie participative que le législateur essaie d'encourager, comme les collectivités d'ailleurs. Et enfin, d'un point de vue un peu plus technique, ça va faciliter l'archivage
puisque le suivi et les mises à jour en seront facilités et que la gestion et l'archivage en seront bien sûr simplifiés. Donc voilà un petit peu pour le rappel des objectifs. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite commenter, apporter un éclairage, un point de vue? N'hésitez pas. Donc, pour Saint-Martin, l'implantation d'une borne numérique a fait partie d'une refonte totale de la communication sur la commune. C'est une réflexion qu'on mène depuis fin 2019. Bon, après, il y a eu la crise sanitaire et donc on a été un petit peu retardé. Et les élections de 2020, avec une nouvelle équipe qui a adhéré au projet, nous a permis de mettre en place différents éléments et de refaire différents éléments, dont l'implantation d'un second panneau lumineux, mais je dirais ensuite pourquoi, et d'une borne interactive, parce que nous avions dans le hall de la mairie des grandes vitrines d'affichage papier qui correspondaient plus, qui étaient encombrées, et donc en plus de ça, ce hall de la mairie était fermé, n'était ouvert qu'aux heures d'ouverture de la mairie, donc ne permettait pas une consultation 24 heures sur 24. Donc a mûri l'idée de mettre une borne interactive. Nous avons fait le choix de la mettre à l'extérieur pour qu'elle soit consultable 24 heures sur 24. Et puis, donc d'y mettre tout ce qui… Alors, Sabine parle d'informations froides, tout ce qui est législatif et d'informations chaudes. Ça nous a permis aussi de diffuser toutes les activités des associations, les projets de la mairie, les activités liées à la mairie, etc. Voilà. Très bien, merci Madame Zobal. Du coup, on pourra revenir sur les différents concepts que vous avez évoqués. Oui. Dernier point, on parlait des objectifs et parlons des règles. Alors, bien sûr, ce webinaire n'est pas un webinaire juridique, donc on va passer rapidement. Néanmoins, depuis le juillet 2022, la dématérialisation est donc obligatoire pour les communes de 3500 habitants, mais l'est aussi en fait pour les communes inférieures à 3500 habitants, puisque l'affichage légal dématérialisé, c'est l'affichage légal de droit par défaut. Ce qui évidemment peut poser quelques difficultés à des toutes petites communes. C'est pourquoi le décret du 5 juillet 2024, donc c'est tout récent, est venu apporter quelques précisions pour ces petites communes qui ont l'obligation en fait de délibérer sur leur choix ou non de dématérialiser leur affichage légal, et cette délibération doit être, elle, dématérialisée. Et les communes doivent informer les habitants de leur choix. Et pour cela, elles doivent utiliser soit leur site internet, elles en ont un, et si elles n'en ont pas, utiliser le site internet de leur intercommunalité dont elles dépendent. Donc voilà un petit peu les règles en vigueur. Dans le PDF qui sera téléchargeable, vous aurez le lien du décret du 5 juillet qu'on va aussi vous pousser dans le chat. Et on vous a mis 3 articles pour approfondir. Donc là aussi, ce sont des articles qui sont cliquables et qui vous permettront vraiment d'avoir une connaissance un peu plus poussée dans le détail sur ce nouveau décret et les précisions qu'il apporte. Alors, la commune de Sainte-Hélène fait partie des communes qui ont une population inférieure à 3500 habitants. Et nous, on avait déjà de l'affichage légal par les conseils municipaux sur notre site internet. Mais on a quand même fait le choix en amont d'opter pour une borne digitale pour aller plus au-delà de tout ce qui est affichage légal pour nos administrés et ne pas saturer notre site internet pour qu'il soit plus voué à de la communication sur nos événements, nos actualités, nos associations, parce qu'on est une commune qui est très très riche en associations, on en a plus d'une trentaine, et qui apporte une dynamique au niveau de la commune. Et donc du coup, nous, Sainte-Hélène a opté donc du coup plus en amont par rapport à la loi. On n'était pas obligé, mais c'est pour ça qu'on s'est doté de la borne digitale. Alors c'est une transition que vous me facilitez, Madame Pascal. Je vous propose à présent de passer au deuxième chapitre de ce webinaire qui va aborder donc les solutions
que peuvent utiliser les collectivités pour dématérialiser leur affichage légal. Alors, comme vous le disiez, évidemment, il y a le site web, il y a l'application mobile, c'est une possibilité, et puis il y a la borne tactile qui est une autre possibilité. Donc, si on fait un petit peu la synthèse en fait des avantages et des inconvénients des différentes solutions qui s'offrent aux collectivités, bien sûr, le site web, les premiers avantages qu'on y voit, c'est que c'est une consultation que l'on peut faire depuis chez soi lorsqu'on est un habitant, que c'est évidemment accessible et disponible 24 sur 24, et que l'on peut s'enregistrer le document sur son disque dur. Donc c'est quelque chose qui est très utilisé par les communes. Aujourd'hui, toutes les communes utilisent leur site web au moins déjà pour les comptes rendus des conseils municipaux. Mais c'est vraiment le support premier pour dématérialiser l'affichage légal. Toutefois, en termes d'inconvénients, si on veut mettre un peu dans la balance les plus et les moins, c'est que c'est généralement, comme vous le disiez, Madame Pascal, une sous-rubrique qui est peu connue, peu visible, car évidemment, c'est pas cela qu'on mettra en avant sur un site internet, bien sûr. Ensuite, deuxième solution envisageable, c'est l'application mobile. Alors là aussi, on peut dire qu'en théorie, c'est consultable depuis n'importe où, n'importe quand. Donc, c'est encore plus intéressant que le site web puisque c'est sur son smartphone qu'on a dans la poche. Donc, on n'est même pas obligé d'être chez soi. C'est là aussi disponible 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Et on peut là aussi s'envoyer les documents que l'on consulte. Toutefois, c'est quand même un support qui n'est pas vraiment adapté. Le mobile n'est pas vraiment adapté à la lecture de certains documents administratifs. Donc, si en théorie, ça pourrait être formidable, c'est quand même dans la pratique pas le meilleur outil possible. Donc, évidemment, c'est pas celui-ci qui est à privilégier, bien évidemment. Et ensuite, la bande tactile, qui est de plus en plus en fait utilisée pour la dématérialisation, pardon, je vais y arriver, de l'affichage légal. Ça va avoir l'intérêt, en fait, finalement, de rendre visible quelque chose qui est devenu invisible, puisque les panneaux papier disparaissent, et donc la borne va pouvoir rematérialiser finalement l'affichage légal. Elle aussi, elle peut être disponible 24 heures sur 24 quasiment et 7 jours sur 7 en fonction de l'emplacement qui est choisi. Bien sûr, si elle est dans le hall d'accueil de la mairie, ça ne sera pas le cas, mais si elle est devant la mairie, ça peut l'être. Elle permet elle aussi de s'envoyer un document que l'on consulte. Et puis un autre avantage que n'ont peut-être pas les autres supports, c'est qu'elle permet en fait un accompagnement dans la consultation du fait de son format un petit peu grand. C'est assez adapté, mais l'inconvénient évidemment de ce support-là, c'est qu'il faut se déplacer pour consulter l'affichage légal. Donc voilà un petit peu le bilan un peu rapide des différentes solutions. Donc si vous voulez éventuellement commenter, n'hésitez pas. On peut peut-être. Oui, alors on a fait le choix d'implanter la borne à l'extérieur. Bon, Saint-Martin n'est pas une ville en soi à risque de vandalisme. Donc, ça permet vraiment de la consulter 24 heures sur 24 avec un petit bémol, puisque nous avons fait aussi le choix d'interrompre l'alimentation électrique entre 23h et 5h du matin. Donc, durant cette période-là, effectivement, elle est éteinte, mais elle est consultable donc toute la journée en dehors de ce moment-là. C'est vrai que bon, on n'est pas dans une zone à risque, donc c'est pourquoi on a fait ce choix. Après, les communes font ce qu'elles pensent le mieux pour elles. À l'intérieur, c'est vrai que vous en avez parlé l'autre jour, quand les gens sont dans le hall de la mairie, à l'accueil de la mairie, ça permet aussi, s'il y a de l'attente, de la consulter en étant proche. Bon, après, c'est une réflexion à mener les uns les autres. Hein. Alors, nous avons quelques questions dans le chat. Pierre nous demande, est-ce que la dématérialisation peut-elle juste consister à la publication sur le site de la ville? Alors, Monsieur Saffray ou Madame Oswald, est-ce que vous pouvez répondre?
Alors, bon, la dématérialisation, pour les communes de moins de 3500 habitants, ça peut être le site de la commune, bien sûr. Au-delà, il faut quand même que les gens puissent consulter d'une autre façon. Nous sommes la seule borne consultable sur la communauté de communes. Bon, c'est vrai aussi qu'on est la plus grosse commune. Mais après, il faut que les communes qui n'ont pas de site voient avec leur EPCI. Mais voilà, effectivement, ça peut suffire. Ça a ses limites, mais ça peut suffire. On y reviendra justement. Ça peut suffire si la couverture Internet est bonne, parce que moi, dans notre commune à Sainte-Hélène, où c'est énormément de domaines forestiers, on a 10% qui n'est pas couvert par le réseau fibre. Du coup, ces personnes-là, elles sont complètement isolées par rapport à de l'information, que ce soit sur le site Internet ou sur leur application mobile. Donc, dans ces cas-là, elles seront obligées de venir, quoi qu'il en soit, pour nous, soit en mairie, soit sur la borne pour aller consulter. Et là, la borne offre, comme vous, au niveau de Saint-Martin, une disponibilité vu qu'elle est mise en extérieur avec une accessibilité 7 jours sur 7 et au moins 18 heures sur 24. Alors nous, on a la chance que la commune soit fibrée à 100%. Et donc, bon, c'est récent, ça fait moins de 6 mois. Mais donc, les gens ont un accès à Internet assez bon, quoi. Après, il faut que la population soit aussi en usage, la facilité de pouvoir naviguer sur Internet, ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les communes de la population. Ouais. Alors, on a une remarque à nouveau dans le chat de Quentin qui nous dit qu'un site web responsive est consultable sur smartphone autant que l'application mobile. Absolument. Oui, voilà. Tout à fait exact, mais on retombe dans les limites du support qu'est le smartphone, à savoir pas tellement adapté pour consulter certains documents administratifs. Voilà. Et Gilles nous pose la question, est-ce que PanneauPocket est-il pertinent? Donc PanneauPocket, c'est une application mobile. On retombe là aussi dans la limite du smartphone. Oui, nous, on a aussi PanneauPocket, mais c'est vrai que sur PanneauPocket, on met vraiment des informations courtes. Quelquefois, je mets des documents et c'est vrai que c'est compliqué à lire. Quand on a des grandes feuilles à lire sur PanneauPocket, c'est un petit peu illisible. Moi, je mets plutôt des informations courtes. PanneauPocket ne peut pas servir à mettre d'affichage légal, ce serait trop compliqué. Enfin, c'est le problème du smartphone, on n'arrive pas à lire les documents quand ils sont trop longs. C'est évident. Oui. PanneauPocket est une application concurrente à City Hall, c'est bien ça? Oui, alors c'est pas tout à fait concurrent dans la mesure où c'est pas du tout les mêmes fonctionnalités, mais effectivement c'est une application mobile qui peut être utilisée par les communes et généralement c'est une application utilisée par les toutes petites communes. Donc des communes un peu plus grandes généralement ont des applications comme City One de Lumiplan ou City Hall qui est un peu l'équivalent de PanneauPocket mais avec des fonctionnalités un petit peu plus élaborées qui se rapprochent davantage d'une vraie application. Mobile. Donc, effectivement, si on doit conclure sur est-ce qu'une application mobile ou un site web mobile est adapté à l'affichage légal, la réponse est quand même plutôt non. Et donc, si on regarde le site internet, donc Monsieur Saffré, c'est le site internet de votre commune, on voit bien que ce que l'on disait tout à l'heure, c'est que l'affichage légal, c'est une sous-rubrique, donc il faut aller dans la rubrique votre mairie, et à ce moment-là, on va avoir accès à la sous-rubrique affichage légal. Donc voilà, faut aller chercher, c'est pas mis en avant, mais néanmoins, ça a le mérite d'exister, c'est là. Et bien sûr, c'est quand même plus adapté qu'une consultation sur smartphone. Oui, il en est de même pour Saint-Martin. Le site est responsive. Et donc, consultable. Et donc, il y a aussi, qui n'est pas vraiment une sous-catégorie, mais les documents sont aussi consultables sur le site. Alors, je ne sais pas, on n'a pas de retour, si vous voulez, de combien de personnes utilisent le site pour aller voir les affichages légaux, mais ils peuvent le faire aussi. L'intérêt de la borne, c'est que c'est vraiment la plus importante utilisation de la borne, c'est quand même l'affichage légal. Ouais. C'est l'inverse du site, quoi. L'affichage légal, c'est plutôt la borne avec avec
pour l'animation de la commune. Le site, c'est plutôt l'animation de la commune et tout ce qu'il comporte, et puis ensuite l'affichage légal. Eh bien, très bien, effectivement, Oswald, du coup, vous facilitez vous aussi la transition, parce que si on regarde donc ensuite la bande tactile, elle aussi en fait va avoir des contenus organisés sur l'affichage légal, hein, comme on peut organiser ses contenus sur son site web. Alors, Madame Pascal, vous c'est un cas peut-être particulier, mais vous nous disiez, lorsque vous préparez ce webinaire, que votre borne a davantage de rubriques d'affichage légal que votre site Internet. Oui, tout à fait. Ouais, notre site Internet, il est vraiment… ça rejoint ce que disaient mes collègues des autres communes, c'est qu'il est davantage destiné à de l'information sur tout ce qu'on peut proposer à côté. Et pour aller chercher des rubriques vraiment d'affichage légaux, il faut déjà les trouver, aller dans des menus, avoir des sous-menus. Et donc, nous, on a mis le strict minimum sur le site Internet, à savoir tout ce qui était lié au conseil municipal et à Controri. On a développé tous les affichages possibles sur la borne tactile. Et je m'occupe en plus du back-office des deux sites, donc ça me permet davantage de répartir les réglementations et les informations utiles aux administrés. D'accord, écoutez, on va parler du back-office juste après. Permettez-moi juste de vous préciser une chose, c'est que le module d'affichage légal de la borne peut parfaitement s'afficher sur votre site Internet. Donc, du coup, si vous n'avez pas encore de rubrique sur votre site Internet concernant l'affichage légal et que vous vous lancez dans un projet de borne, sachez que finalement, vous allez remplir aux deux solutions en développant un projet de borne. Pour une précision, Sabine me dit que quand les agents rentrent les informations sur la… Il les rentre qu'une fois. C'est-à-dire que quand ça part de l'agent, il y a des liens qui répartissent, qui dispatchent les informations et sur le site et sur la borne. Donc, ça simplifie le travail des agents qui font la rentrée des informations. Oui, donc merci de cette précision. Alors, juste avant de parler du back-office qu'évoquait Madame Pascal, juste un petit rappel, et c'est important, me semble-t-il, c'est qu'une bande tactile, il faut considérer cela en fait comme une tablette géante. Et donc, une tablette géante, c'est une consultation que l'on fait avec ses doigts. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très facile et qui est même plus facile que sur un ordinateur pour des personnes qui ne sont pas très à l'aise. Et à l'inverse du site web, comme vous le disiez, Madame Oswald, les rubriques en fait de l'affichage légal sont visibles en un coup d'œil, apparaissent dès le menu d'accueil. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui effectivement favorise la consultation, la navigation, et qui évidemment met davantage en valeur l'affichage légal. Et puis il faut préciser aussi que les bornes, elles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Tout à fait. Oui. C'est-à-dire que il y a un bouton sur lequel on fait descendre des informations à niveau pour les personnes qui l'utilisent en fauteuil. Voilà. Alors Morgane nous pose une question, c'est sans doute lié à ce que je disais concernant le module de l'affichage légal de la borne qui peut aller sur le site Internet, si c'était compatible avec différents modules. Modules type WordPress, Joomla, etc. Alors, je ne suis pas un spécialiste. Alors, c'est compatible ici. Voilà, très bien. Merci. J'allais vous poser la question, qu'utilisez-vous? Donc, voilà. Donc, la réponse est… Moi, je suis sur WordPress. Par contre, le lien sur l'application, sur la borne digitale, c'est pour moi deux choses différentes. J'ai une manipulation à faire sur WordPress. Tout n'est pas lié à la borne digitale. Et c'est qu'en amont, c'est que ça n'a peut-être pas été bien paramétré pour moi comme ça. Alors donc nous, Sabine me dit que les liens ont été créés pour qu'il n'y ait qu'une fois à rentrer l'information, qu'à ce moment-là, elle est dispatchée sur les deux. D'accord. Ouais. Voilà. Ok. Et donc, alors sachez qu'on passe très très vite. Sur la borne, lorsque l'on consulte l'affichage légal,
donc ça répond à l'obligation légale de la dématérialisation d'une part, et en cas de besoin, la mairie dispose d'une preuve de diffusion qui peut être important, c'est la sécurité juridique dont on parlait en début de webinaire. Sur la partie gestion du back-office de la borne, donc, du coup, Madame Pascal, qui l'utilisait au quotidien, voilà, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Alors, en termes d'utilisation, pour l'instant, je suis la seule à le faire. Je n'ai pas encore formé mes collègues pour qu'ils puissent, pour que chaque service puisse le faire, parce qu'on a mis en place la borne tactile au mois d'août. Je veux juste alerter, moi, sur le fait qu'il faut bien réfléchir en amont des rubriques que l'on veut présenter et utiliser, parce qu'au quotidien, moi, je me retrouve avec des documentations qui n'ont pas été référencées dans l'arborescence, et du coup, on se pose souvent la question de savoir comment classifier les documents obligatoires au niveau de la borne. Et donc là, moi, je voulais surtout alerter sur une grande vigilance en amont d'une bonne réflexion de groupe multiservices pour pouvoir vraiment simplifier la diffusion des éléments et de la documentation au niveau des administrés, et se positionner aussi au niveau des administrés. C'est-à-dire que nous, on est un peu formaté administration, je veux dire, et on ne pense pas forcément à l'administré qui va se retrouver devant la borne et qui va se dire, j'ai besoin de chercher tel élément. Et du coup, voilà, il faut davantage se positionner sur comment un administré lambda qui sera agile en digital pourra chercher l'information. Donc voilà, je voulais surtout alerter sur la vigilance du travail en amont. Oui. Pour gagner d'efficacité après, parce que l'application est facile d'utilisation, à condition d'avoir bien réfléchi en amont. Alors nous, on l'avait déjà fait, parce que le site a été créé avant d'avoir la borne, oui. Et donc l'arborescence, elle avait été faite par Sabine d'ailleurs, lorsque le site a été refondu. Parce qu'avant on avait un blog, maintenant on a un site, et donc l'arborescence, elle a été faite à ce moment-là. Donc lorsqu'on a acquis la borne, l'arborescence du site a été déportée sur la borne, et elle était déjà, mais c'est un travail important et à pas minimiser surtout. Un peu fastidieux, oui, parce qu'il y a beaucoup de choses à rentrer dedans, il faut penser à tout, oui. Mais c'est un confort après pour les gens qui rentrent les documents dans soit la borne et le site, qu'ils sachent exactement où elle est quand ils ont besoin de rentrer les documents. C'est pour ça aussi que je suis seule aujourd'hui sur le sujet pour alimenter la borne, parce que dans la mesure où la partie arborescence catégorie, visiblement on n'a pas tout anticipé. Moi, je veux remettre à mes collègues cette partie qu'une fois que tout aura été vu et que ce sera facile d'utiliser. Alors, après, oui, voilà, il faut travailler quand même beaucoup avec vos collègues. Bien sûr. Enfin, nous, Sabine a travaillé, bon, il y a 4 personnes en dehors de Sabine qui rentrent les informations sur le site et la borne, donc. Ouais. Et donc, il y a eu un moment de formation avec l'Umiplan, c'est Monsieur Bourris qui nous a aidés dans cette organisation, et ça a été un travail assez long à faire, parce que bon, tout le monde n'a pas n'a pas la fibre à faire ce travail, mais c'est important de le faire, et faut être patient. Faut être patient, mais bon, on a eu quand même beaucoup d'aide de Monsieur Bourris. Oui, bien sûr, l'Umiplan a aidé à faire ça. Et encore, vous disiez que ça avait été une transition avec votre site internet. Il y avait déjà une facilité. Donc, si vous vous dites aussi que c'était relativement long à mettre en place, oui, voilà, je pense qu'au niveau des… Oui, vraiment, il faut penser aux équipes qui vont utiliser ce dispositif. Tout à fait. Alors, on a une question intéressante de Ludivine qui nous dit peut-on rajouter des rubriques par la suite? Oui, bien sûr. Et là, l'Umiplan, on a une assistance avec l'Umiplan. Si on ne peut pas le faire soi-même, on demande au niveau du support de l'Umiplan une aide pour développer d'autres catégories. On peut rajouter des tuiles, on peut rajouter de toutes sortes. Ouais. On n'est pas obligé. Enfin, là, on parle affichage légal. Ceci dit, on a d'autres informations à faire passer, et l'Umiplan peut nous aider à faire passer
en nous créant des tuiles sur la borne. Et des interactions avec les différents supports. Voilà. Exactement. Donc, soit vous le faites vous-même, et si vous ne pouvez pas ou vous n'y arrivez pas, ou vous souhaitez être aidé, effectivement, notre support va le faire pour vous, vous accompagner, etc. Vous avez des tutos. Enfin voilà, tout est fait pour vous simplifier la vie et vous faire gagner du temps. Et on peut aussi vous mettre en relation avec d'autres communes pour que vous partagiez ensemble des pratiques. Peut-être, Madame. C'est le cas, oui. Tout à fait. Nous, pour Sainte-Hélène, du coup, du fait qu'on arrive tardivement sur la mise en place de la borne, vu qu'on l'a installée au mois d'août, et que je suis confrontée à des catégories, des rubriques qui n'ont pas été réfléchies en amont, on a demandé à l'Umiplan de nous mettre en contact avec une commune proche, qui sera Ison, qui a l'expérience de l'Umiplan depuis plusieurs années. Et on va organiser une rencontre chez eux sur le sujet de la communication et de la borne digitale afin d'échanger avec eux sur leur savoir-faire et nous guider sur certains points sur lesquels on hésite encore un peu. J'aurais pu vous inviter à Saint-Martin, mais c'est un peu plus loin. J'y serais venue volontiers, madame. Alors, avant de passer au dernier chapitre de ce webinaire, une dernière question de Jean qui nous demande: est-ce que la borne numérique remplace l'affichage papier ou Internet, ou est-ce juste un complément au mode de publicité choisi par la commune pour l'affichage de ses actes? Alors, nous, ça a complètement supprimé l'affichage légal papier. Hein. Il n'y a plus d'affichage légal papier dans le hall de la mairie. Ce qui reste, ce sont tous les affichages, les horaires des bus, les machins comme ça, les informations des associations, des affiches, des manifestations extérieures à la commune, parce que les manifestations de la commune, on les met sur la borne et on les met sur le site, et je les mets sur Panneau Pocket, mais tout l'affichage légal a été supprimé des vitrines du hall de la mairie. Alors, oui, madame, chez nous, et la question que je posais tout à l'heure à M. Chevalier, on a un doute sur l'affichage légal numérique des mariages. Est-ce que vous, dans vos communes, est-ce que vous faites un affichage papier des mariages? Non, on ne fait plus d'affichage papier des bancs des mariages. Les bancs des mariages sont sur la borne. Et c'est légal? Et sur le site. Et vous confirmez que c'est légal? Moi, je pense que c'est légal. Comme ça. Ouais. Bon, ben voilà, Monsieur Saffré, vous êtes protégé juridiquement grâce à Madame Oswald. Qui Oui, pour Sainte-Hélène, on tend à prendre le même positionnement, c'est à réduire l'affichage en mairie. On y vient petit à petit au fur et à mesure qu'on alimente la borne digitale. Et c'est pareil, on garde que les brochures des partenaires ou des associations. Et après, on essaie aussi de communiquer en parallèle sur des panneaux lumineux que l'on a chez l'Umiplan. Ok, très très bien. Passons à présent à au dernier volet du webinaire sur les bénéfices concrets d'une borne tactile. Donc, Monsieur Saffré, oui, je vous donne la parole parce que ces dames nous monopolisent le webinaire. Mais, donc, Monsieur Saffré, c'est votre temps. Et encore, sur les bénéfices. Alors, les bénéfices qui sont listés là, hein, c'est ceux que l'on a listés ensemble lorsque l'on préparait le webinaire. Premier bénéfice qui est souvent mis en avant et qui vient spontanément à l'esprit de tous, c'est quand même l'amélioration de l'accueil de la mairie, alors au sens hall d'accueil. Et on voit ici une photo de la mairie de Rousset. Et alors, il n'y a pas la photo avant-après, mais voilà. Bah, vous imaginez, avant la photo, vous imaginez 4 panneaux à peu près avec une cinquantaine de feuilles disposées sur les panneaux. Donc, ça a changé complètement l'esthétique de notre hall d'accueil. Et si on a choisi la formule de mettre la borne tactile inside, enfin à l'intérieur, c'est justement parce qu'on a la complémentarité également d'un site internet qui est très performant et permet aux personnes de regarder l'affichage légal également sur le site. Donc, du coup, on est en conformité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et vous nous disiez que la borne dans votre hall d'accueil rendait l'attente en fait un peu plus utile.
Bah, en plus, il y a des gens qui viennent faire leur papier d'identité, passeport et carte d'identité. Bon, pendant qu'ils attendent, bien souvent, ils consultent la bonne patrouille. Hein. Voilà. Alors, deuxième bénéfice que vous évoquiez, c'est faciliter l'accueil en mairie. Alors là, l'accueil, c'est au sens accueillir les usagers. Donc, voilà, peut-être que Madame Oswald ou Madame Pascal, vous pouvez nous en dire deux mots. Faciliter l'accueil en mairie, probablement. Enfin, on a une petite commune, hein, donc il n'y a jamais la queue, hormis pour les élections, dans le hall de la mairie. Donc, c'est vrai que ça simplifie l'accès à l'information du fait qu'elle soit à l'extérieur et que tous les gens y ont accès. Par contre, par rapport à l'accueil de la mairie, des charges de personnel d'accueil, c'est vrai qu'on peut renvoyer les gens sur la borne pour qu'ils consultent les actes légaux, les documents légaux sur la borne. Alors peut-être que Madame Pascal, vous pouvez témoigner, parce que vous m'avez dit quelque chose que je trouvais très intéressant. C'est que les gens qui venaient une première fois, vous pouviez les accompagner pour leur dire bah, maintenant il y a une borne, regardez. Et derrière, ils étaient en fait, ils étaient satisfaits d'être devenus autonomes. Autonomes, tout à fait. Oui. Donc nous, d'un premier abord, ils n'osent pas forcément aller consulter la borne, surtout que nous, elle se met en veille. Il faut aller l'alimenter, appuyer dessus pour qu'elle s'allume. Du coup, ils sont quand même relativement surpris dans un premier temps. Ils ne savent pas du tout à quoi elle sert. Même si on a essayé de faire une communication en amont, on a plus communiqué sur le fait qu'il y avait une application mobile qui arrivait que la borne. Mais à partir du moment où on les accompagne, voilà, on leur explique les différentes tuiles qui sont très ergonomiques. Et après, il y a une satisfaction en effet des administrés de se dire que ils peuvent aussi avoir des renseignements seuls sans avoir forcément besoin d'avoir un interlocuteur en face. Et s'ils ont une difficulté, ils viennent solliciter l'interlocuteur au niveau de l'accueil ou avoir un complément d'information avec les différents services. Okay. Après, on a une petite expérience, comme je vous dis. Hein, nous, on est là depuis le mois d'août. Hein, donc, on est sur le 2 mois et demi. Ok. Alors, on peut aussi parler d'inclusion. Hein, c'est quand même quelque chose qui est important, puisque la fracture numérique, ça touche encore 15% des Français. Et que tous les seniors ne sont pas équipés de smartphones, donc c'est quelque chose qui est important. Et donc une borne tactile doit être aussi adaptée à cette population. Donc par le fait qu'elle soit une tablette géante, on va quelque part favoriser l'inclusion des seniors. En revanche, les personnes qui sont à mobilité réduite vont pouvoir, elles, consulter aussi la borne par un petit bouton qui leur est dédié et qui va physiquement abaisser voilà, l'écran de navigation de la borne pour que la partie supérieure finalement descende et leur soit physiquement accessible et qu'ils puissent, grâce à cela, naviguer librement sur la borne. Oui, tout à fait. Alors, avant peut-être d'enchaîner sur un autre bénéfice, je vais lire quelles sont les questions que nous avons. Il y a beaucoup de questions. La borne est-elle obligatoirement fixée ou peut-être mobile sur roulette? Alors, généralement, on conseille de la fixer, mais si c'est en intérieur, pourquoi pas être sur roulette? C'est tout à fait envisageable. Toutefois, elle est reliée quand même avec un câble électrique. Donc, Internet. Voilà, on peut pas non plus. Oui, elle est murale, hein, nous. Elle est sur le mur de la mairie. Elle n'est pas sur un socle, elle est vraiment murale. Nous, elle est sur un socle. Oui, ça peut. Il y a toutes les options possibles. Gilles nous dit, est-ce que l'affichage intérieur en mairie disponible aux heures de permanence est-il légal? Alors du coup, ça ne répond pas à l'obligation légale qu'est de rendre l'affichage légal accessible 24/24. C'est pour ça que le site internet le permet. Donc généralement, voilà, il y a une complémentarité qui s'opère. Et si la borne est à l'extérieur, là pour le coup, ça répond à 100% à l'obligation légale.
Autre bénéfice qui est important avec une bande tactile, c'est que vous allez pouvoir avoir l'opportunité de proposer des contenus et des services supplémentaires au-delà du simple affichage légal, évidemment. Et donc, c'est ici que vous allez pouvoir, Madame Oswald, nous parler des contenus chauds ou froids. Vous en avez fait oui, enfin, ça, tout à l'heure. Nous sommes tout à fait curieux de savoir ce que c'est. L'information en direct, c'est plutôt l'information chaude, c'est-à-dire c'est l'information ponctuelle qui informe sur les événements, sur plein d'informations communales. Et puis, l'information froide, c'est tout ce qui est les actes légaux. On a un plan aussi sur la borne. On a, voilà. Donc, voilà. Donc, on a un plan interactif. On peut mettre plein de choses sur la borne en dehors des actes légaux. Il faut voir ça comme un journal ouvert à plein d'informations concernant la commune et même un petit peu extra-communal. Mais nous, on essaye quand même de se limiter aux informations communales parce que trop d'informations tue l'information et qu'au-delà des informations vraiment communales, on relaie les informations de la communauté de communes, mais peu des autres communes, de la communauté de communes des terres du Haut-Berry. On est dans la même configuration sur Sainte-Hélène. On relaie très peu sur la communauté des communes ou sur les autres communes et on privilégie la borne digitale pour des informations vraiment utiles à l'administrer, des lieux d'intérêt, les cartes, les horaires des commerces, enfin voilà, tout ce qui peut être utile à un administré. Et puis le bandeau au sommet. Au sommet le carrousel qui est au-dessus des informations des tuiles permet un passage des informations, voilà, toutes les actualités. Très bien, alors merci de cette transition, là à nouveau, formidable. Ça me permet de vous dire que effectivement, une bande tactile, c'est d'abord un média de consultation, mais ça peut devenir aussi un média de diffusion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un média de diffusion, c'est celui qui vient à vous, tandis qu'un média de consultation, c'est vous qui devez le chercher. Et donc, effectivement, le carrousel va pouvoir faire défiler, par exemple, les actus qui sont à la une. Et donc, je précise ici que c'est une alimentation automatique à partir du site web qui est fait. L'idée, c'était que vous n'ayez pas des doubles saisies à faire et que vous puissiez gagner du temps. Et il y a également le visuel interstitiel. Alors, le visuel interstitiel, c'est lorsque la borne n'est pas consultée. Alors, hop, voilà. Vous pouvez avoir à la place d'un écran de veille une communication, un message, une affiche, une information pour faire la promotion d'un événement particulier au moment où vous souhaitez le faire. Et donc, ça transforme finalement votre bande tactile lorsqu'elle n'est pas utilisée en panneau d'information numérique. Donc voilà. Tout à fait. Et ça, on l'a pas encore fait et Sabine me dit qu'on va le mettre en place. Voilà, très bien. Alors, hop. On parlait tout à l'heure de vandalisme et autres, donc que ce soit à Saint-Martin-d'Auxigny ou à Sainte-Hélène, vous avez opté pour mettre votre borne à l'extérieur de la mairie. Oui. Moi, j'ai souvent entendu nos clients dire on préfère la mettre à l'intérieur parce qu'on a un petit peu peur du vandalisme. Qu'en est-il à Saint-Martin-d'Auxigny ou à Sainte-Hélène? Alors, moi, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est vrai qu'on est une petite commune, pas très loin de Bourges, qui n'est pas non plus une ville exposée au vandalisme, bien qu'il y en ait comme partout. C'est une question que l'on s'est posée quand on l'a installée. Est-ce qu'on la met dedans ou dehors? Et puis, on n'a pas d'acte, nous, qui permet de nous dire non, on va la mettre dedans parce qu'on risque de l'avoir vandalisée à l'extérieur. Donc, c'est une question à se poser. Ça dépend du lieu où l'on est, ça dépend de la ville dans laquelle on est. Mais nous, on a fait le choix de la mettre à l'extérieur. Bon, elle est installée depuis plus d'1 an.
Oui, enfin, depuis un an. Oui, un peu plus d'un an. Et donc, bon, on n'a pas eu de soucis par rapport au vandalisme. Il faut dire que nous, c'est quelques jeunes qui jettent des canettes de bière. C'est pas non plus. On n'est pas une commune à risque. Hein. Sainte-Hélène, on est dans le même cas de figure que vous. La Ouais. question s'est posée de la mettre dedans dehors. Nous, pour une disponibilité plus libre au niveau des administrés, on a choisi de la mettre dehors. Comme ça, les administrés pourront la consulter les week-ends s'ils veulent, en soirée, malgré les heures d'ouverture ou de fermeture de la mairie. Et non plus, on n'est pas victime de grands vandalismes. On a quelques délits mineurs de jeunes. Oui. On a fait le choix de l'installer en extérieur, sachant qu'on s'est quand même équipé au printemps, nous, d'un système de vidéosurveillance un peu plus développé dans la commune, qui couvre les 127 km² de la commune, et on n'a constaté aucun vandalisme à ce niveau-là. Alors moi, je peux vous partager notre retour d'expérience côté Lumiplan. Aucun de nos clients qui a une borne extérieure n'a déploré un quelconque acte de vandalisme sur sa borne. Donc voilà, je pense que c'est plus une crainte qu'une réalité. Je vous propose d'enchaîner. En termes de bénéfices également, je vais donner la parole à Monsieur Saffré juste après. Mais c'est aussi l'occasion de toucher de nouveaux publics en fonction de là où vous installez une borne, sur des lieux de fréquentation, de passage. Vous allez pouvoir toucher ou des seniors, ou des actifs, ou des jeunes. Pour les communes un peu plus grandes, vous allez pouvoir toucher des habitants dans différents quartiers. Donc finalement, c'est multiplier les points de contact grâce à cette borne et créer du lien. Et donc se rapprocher des usagers qui ne se rendent pas en mairie. Et j'en profite avant de vous donner la parole, Monsieur Saffré. J'ai eu un témoignage d'une commune qui disait que sa borne, qui était à proximité d'un lieu fréquenté par les jeunes, était surprise de constater que les jeunes allaient consulter la borne et trouvaient que par ce côté un peu ludique, les invitait à finalement utiliser la borne. Et donc la commune en question était plutôt surprise de voir que une population qui est difficile à toucher quand on parle de communication publique, finalement venait volontiers par cet aspect ludique de la borne. Donc voilà, on peut toucher d'autres publics et on peut les mettre à d'autres endroits que dans le hall ou à l'accueil de la mairie. Et Monsieur Saffré, vous pouvez nous dire en fait quel est votre projet? Nous, si vous voulez, le choix de mettre la borne à l'intérieur n'a pas été forcément motivé par une question de risque et de vandalisme, mais plutôt par une question de coût d'ailleurs, parce que c'est pas le même prix, la borne extérieure et la borne intérieure. Et du fait qu'on a un site internet performant, on considère que les personnes sont informées par le site quand la mairie est fermée. Voilà. Alors, nous, on évolue dans un environnement complètement Lumiplan, puisqu'on a à la fois les écrans qui ont remplacé les panneaux lumineux, on a City Hall et on a donc la bande tactile. Donc, on a toutes les complémentarités de vos solutions. Ok, donc voilà, donc vous allez en installant une deuxième borne au service de l'urbanisme. Oui, le service de l'urbanisme demande une borne dédiée à eux parce qu'ils reçoivent pas mal de gens et qui voudraient avoir cette même solution que celle qu'on a mise à l'accueil de la mairie. Okay. Est-ce que je peux vous parler d'une petite expérience? Pour l'instant, on est en train de refaire de programmer la réfection du bourg de Saint-Martin, et donc on a fait un aménagement éphémère devant la mairie qui isole un emplacement où on a mis des tables et où il y a des réunions de jeunes. Maintenant, on se rend compte que ils se sont accaparés cet espace, et donc la borne est sur cet espace. Et depuis que c'est fait, donc c'est depuis fin juillet, il y a des jeunes sur la place de la mairie qui sont statiques là, qui profitent d'ailleurs du Wi-Fi de la mairie pour eux. Et depuis, on n'a jamais eu de malfaçon, enfin d'agression vis-à-vis de la borne. Donc vandalisme, oui, puis voilà.
Ok. Alors, je vous propose d'accélérer un petit peu puisque on est bientôt arrivé à la fin de ce webinaire. Évidemment, un dernier point très rapide, ça peut aussi être l'occasion d'apporter des services et de l'information aux touristes pour les communes qui ont des enjeux touristiques, avec du multilangue et de valoriser son offre culturelle et touristique auprès de cette population-là. Ce sont des usages très très courants dans les offices de tourisme, bien sûr. Et puis, enfin, dernière chose, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, la borne rematérialise quelque chose qui est invisible. Et donc, ça va aussi jouer sur l'image, moderniser l'image de la commune, moderniser l'information municipale et rendre visible aussi pour les agents qui font un gros travail de dématérialisation et de services en ligne, de rematérialiser tout ce travail-là qui est devenu invisible. Et on vous invite, c'est une bonne idée qu'a eu la commune de Saint-Martin-d'Auxigny, d'inaugurer votre borne. C'est un moment propice et comme c'est visible, c'est un mobilier, vous avez tout à fait l'occasion de l'inaugurer. Voilà, donc peut-être rapidement, Madame Oswald, nous en dire 2 mots. Oui, on a fait on mène des actions, on essaye de les faire connaître. Donc, l'installation de la borne, ça a été l'occasion de l'inaugurer avec le secrétaire général de la préfecture. Et puis, avec le maire, que vous voyez à gauche, là, sur la photo, on a fait deux dimanches suivant l'inauguration où nous étions présents, lui et moi, pour montrer l'utilisation de la borne aux habitants. Voilà. Donc, mais nous, on fait ça pour tout. On essaye de divulguer, voilà, toutes les actions qu'on mène. Donc, c'en était une parmi d'autres. Voilà, et vous nous disiez que vous avez également fait des formations aux habitants. Voilà, donc c'est ça. On a fait des formations aux habitants. On les a invités le dimanche, comme il y a le marché le dimanche, à venir pour qu'ils utilisent la borne sur la place. Oui, c'est une façon de leur faire découvrir à quoi sert la borne digitale. Exactement. Pour les frileux ou ceux qui n'osent pas aller l'utiliser. Voilà. C'est une bonne idée. Oui. Okay. Et donc, avant de vous parler des aides financières qui peuvent exister pour les bornes, un petit récapitulatif donc, dans ce qu'on vient de se dire concernant les bénéfices. Donc, ça rend visible l'invisible, ça peut guider vers les usages numériques, ça peut réduire la fracture numérique, ça peut alléger l'accueil du public. Et c'est évidemment une opportunité de proposer des contenus et des services au-delà de l'affichage légal. Et pour conclure, il faut vraiment ce que vous disiez, que votre borne s'adaptera à vos priorités, à vos spécificités, à vos enjeux. Donc, c'est quelque chose qui est à vous et qui est du sur-mesure par rapport à nos besoins. Exactement. Rapidement, pour essayer de rester dans le créneau horaire imparti, donc il existe des aides financières, on va bien sûr pas les détailler, mais vous pourrez là aussi télécharger le PDF et vous aurez différentes aides financières qui sont accessibles. À Saint-Martin-d'Auxigny, c'était le plan France Relance. Oui, nous on a eu le plan France Relance, c'est-à-dire que pour l'achat du panneau double face Lumiplan et la borne interactive pour un coût de 29 000 €, si je me rappelle bien, on a dû avoir 13 000 € d'aide par France Relance. Un peu plus de 13 000 €. 13 000, Okay. c'était la marge. Voilà, donc là, vous avez répondu à une question concernant le prix que l'on avait dans le chat. Donc, c'était Marianne qui nous posait cette question. Dernière information, si vous souhaitez, vous pouvez aussi télécharger le guide du numérique qu'on a fait sur l'affichage légal dématérialisé. Vous aurez également des informations de toute nature, y compris sur les aides financières possibles. Et puis, sachez, dernier point, et Madame Oswald, je vais vous donner la parole, vous m'avez dit quelque chose d'intéressant. Si vous souhaitez et si vous comptez vous rendre au Salon des maires qui aura lieu fin novembre, voilà. Vous pouvez venir sur notre stand Voilà. et vous pourrez voir physiquement la borne, voir une démonstration. Et je crois que Madame Oswald, c'est ce qui vous avait décidé. Ben, ça a orienté un peu notre choix. Ça a été un des éléments, hein, mais quand on a décidé de refaire la communication à Saint-Martin,
et d'implanter une borne interactive, je suis allée au Salon des maires et on a fait les stands. Et puis, l'Uniplan proposant les panneaux et la borne, on a fait ce choix. Une question de maintenance, une question de dépannage, etc. Ça nous semblait plus facile. Et puis, pour faire la découverte de tout ce qui existe, d'aller sur un site comme celui du Miplan, vous allez rencontrer des commerciaux tout à fait capables et tout à fait accueillants pour vous montrer comment ça fonctionne et puis quel coût ça peut avoir pour vos communes et puis tous les éléments qui peuvent vous décider à le faire. Ça a été le même cas pour la commune de Sainte-Hélène. Suite au Salon des maires, voilà. Le maire a décidé aussi de choisir l'Uniplan comme partenaire sur ce projet. Ça a été le cas pour nous aussi à Rousset et au Salon des maires. Et on a un rendez-vous également cette année au Salon des maires avec l'équipe. Moi, j'y passerai aussi puisque j'y retourne. Bon, on se rencontrera alors. Eh bien, nous nous accueillerons avec plaisir. Et puis donc, pour les participants, n'hésitez pas à venir si vous avez prévu d'aller au Salon des maires. C'est une bonne occasion de voir physiquement ce qu'il en est et de faire votre choix. Je vous propose maintenant de passer aux questions-réponses. Et donc, je vais lire maintenant. Alors, Marianne nous demandait une idée du prix pour une borne interactive. Alors, nous hors pause, hein, c'est 10 395 €. Bon, il a fallu faire la pause, mais sur le mur de la commune, ça n'a pas été un coût extraordinaire. Hein, donc, nous, l'achat, 10 395 €. Et il y a un coût de fonctionnement de 180 € par an, et pour le panneau et pour la borne, donc 360 € par an. Voilà, et puis j'anticipe éventuellement une question sur le prix d'une borne en version intérieure. Voilà, c'est inférieur à 5 000 €. Donc voilà, c'est deux fois moins cher en gros. Nathalie nous demande si les personnes malvoyantes ont accès à une fonction orale de la borne. Alors non, il n'y a pas de fonction orale de la borne. Pour les personnes malvoyantes, généralement, elles utilisent plutôt Internet, le site web, qui, lui, va avoir la vocalisation à travers, en général, le smartphone d'ailleurs. C'est l'outil privilégié des malvoyants. Une question un petit peu technique d'une commune, la commune L, donc je ne sais pas exactement quelle est cette commune, qui nous pose des questions sur l'installation électrique à prévoir. Donc en fait, c'est une prise électrique tout à fait traditionnelle. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on vous réponde par email plutôt directement. Ça gagnera du temps et c'est une question qui vous est tout à fait singulière. Donc on va vous répondre à vous. Et alors, Pierre nous dit, la borne doit-elle être positionnée contre la mairie ou peut-elle se situer à proximité, un peu l'écart, où elle serait plus visible? Alors, évidemment, elle peut se situer n'importe où et le mieux, c'est de la mettre là où elle sera la plus visible, où il y aura le plus de gens. Donc, vous n'êtes pas du tout obligé de la mettre contre la mairie, bien évidemment. Et enfin, dernière question. Gilles nous dit, pour une petite commune, l'administration de la borne est le principal obstacle au choix. C'est vrai que c'est un sujet, mais l'idée est de faire les choses simplement, de les rendre les plus automatiques possible. Donc voilà, en fait, c'est souvent plutôt un gain de temps et c'est tout à fait gérable par des gens qui ne sont pas des spécialistes en informatique. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Bah, écoutez, nous sommes arrivés avec 3 minutes de dépassement. Je m'en excuse à la fin de ce webinaire. N'hésitez pas à nous contacter pour davantage d'informations. On va vous mettre dans le lien le formulaire de contact. Merci de votre temps. Nous espérons que nous vous avons intéressé, que nous vous avons appris des choses, que ça a fait mûrir votre réflexion. Et puis, on vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire L'Uniplan sur d'autres sujets. Merci à tout le monde. Merci à nos participants de votre témoignage, votre sincérité et de votre optimisme et des retours très positifs que vous avez pu faire concernant votre expérience avec des bornes Uniplan. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Oh, c'est un